J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. Et n'oubliez pas la journée Québec Monde, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Je vais encore mettre dans la barre de description. J'avais fait un live là-dessus. Et pour ceux qui aimeraient peut-être que je fasse un live avant jeudi, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Et pour les nouveaux abonnés, parce que je me suis rendu compte qu'il y a près de 70% de personnes qui me lisent mais ne sont pas abonnées, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez également sur la cloche de notification. Donc, en cliquant sur la cloche de notification, vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos. Partagez également, likez, commentez. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis toujours avec vous dans le projet du Canada. Et le désir de mon cœur, c'est que le maximum de personnes réussissent parce que cette année, le Canada va faire entrer plus de 400, je crois plus de 430 000 personnes. En gros, ils vont délivrer des visas ou des résidences permanentes à plus de 430 000 personnes. Le thème spécial d'aujourd'hui, c'est l'arnaque en ce qui concerne l'immigration canadienne. Donc, je vais partager des astuces avec vous. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Alice Dikweka. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, c'est Alice Dikweka. Et je suis en équipe et je travaille avec Madame Christiane Mallet concernant vos CV. Et beaucoup me demandaient, ah oui, qu'en est-il des CV? Tout ce que je mets ici sur le site, c'est gratuit. Par contre, si vous ne voulez pas le faire par vous-même, parce que j'ai tout donné, alors elle est une consultante privée pour vous éviter tout ce qui est arnaque. Donc, je vous ai mis quelqu'un comme ça à disposition pour vous aider à constituer des CV, mais également à mettre vos compétences en valeur de telle manière que vous soyez compétitif sur le marché canadien. OK? Donc, les astuces ici en ce qui concerne l'arnaque. Pourquoi je parle d'arnaque? Parce que ce samedi, je communiquais avec un de nos membres du groupe et il me disait que voilà, il a rencontré quelqu'un sur Internet et il a payé, il payait pour la bourse, il a donné, il appelait l'ambassadeur. J'ai dit, ouh. Donc, monsieur l'ambassadeur, apparemment, lui aurait vendu, voulait lui vendre un tuyau de bourse à plus de 500 $. Je me suis déjà dit, ok, l'ambassadeur, il n'a rien d'autre à faire. Il vend maintenant les options de bourse d'études. Donc, c'est les bourses d'études. Vous voyez donc, là, lorsque vous faites juste appel à votre simple jugeote, là, vous vous demandez, un ambassadeur, il passe le temps sur Facebook, parce qu'après, j'ai demandé au jeune garçon, où est-ce que tu as rencontré le monsieur? Il me dit sur Facebook. J'ai dit, mais donc tu penses qu'un ambassadeur n'a rien à faire? Il se balade sur Facebook pour vendre les bourses, et quand les bourses d'études, et quand j'ai contacté le monsieur, vous voyez, j'ai dit, bon, j'ai besoin de ceci. Le monsieur ne disait que, bon, il passait le temps juste à dire bonsoir Alice, parce que je pense qu'il savait à peu près que j'étais en train de, voilà, de tout tester, quoi. Et la première astuce, lorsque vous rencontrez quelqu'un sur Facebook, ok, et que la personne va vous vendre un visa, il va vous vendre l'option d'avoir, dans un tuyau pour avoir une bourse d'études. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que c'est assez louche? Et lorsque vous rencontrez une telle personne, l'astuce que je vous donne quand même sur Facebook, parce que moi sur Facebook, je n'achèterai pas un visa, hein, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des visas sur Facebook. Et quand vous rencontrez quelqu'un sur Facebook comme ça, essayez de voir son profil et vous voyez toutes les connexions avec ses amis. Très important. Vous essayez d'identifier qui sont ses amis et vous pouvez même, hors le fait de communiquer avec le monsieur, communiquer avec ceux qui sont en contact avec lui. Par contre, en analysant le profil du monsieur, il n'était connecté à personne. Donc, vous avez des gens comme ça qui ont juste ouvert des comptes Facebook pour arnaquer les autres. Et il avait un nom québécois, là j'ai même oublié, et puis il avait mis sa photo, c'était un blanc, bon certainement vous allez voir c'est un monsieur là, je ne sais pas, à Yopougon,
quelque part à Bépanda, au Cameroun, vous ne savez pas. Donc, il a mis sa photo, mais vous savez que c'est qui vous ne connaissez même pas du tout. Et puis, vous n'avez pas de référence. Quelqu'un qui peut-être vous dirait que, ah, tiens, je le connais, ou un ami de ses amis sur Facebook. Donc, là, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'après, le gars m'a contacté. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? Mais j'ai dit, mais tu ne connais même pas le monsieur. J'ai quand même demandé qu'il m'envoie l'adresse du monsieur, puisque le monsieur aurait un bureau. Et juste, effectivement, c'était l'adresse de l'ambassade des États-Unis à Montréal. Donc j'ai dit au gars, ah, mais ton ambassadeur, apparemment je lui ai demandé, mais c'est l'ambassadeur des États-Unis au Canada ou bien quoi? Donc vous voyez là déjà c'est la première chose. Et deuxième chose, je vais vous raconter une anecdote. Dans ma famille, j'ai eu quelqu'un qui un jour avait acheté un visa pour un pays, je ne vais pas dire. Et lorsque la personne est arrivée à l'aéroport, je pense qu'on l'a même pas arrêté parce qu'on s'est dit, mais attends, tiens, on a l'impression que ça ne va même pas dans sa tête parce que le visa était tellement faux. Est-ce que vous savez que depuis Internet, vous pouvez télécharger des visas des États-Unis, télécharger même les visas, je ne sais pas, de la France. Est-ce que vous le saviez? Il y a des gens qui peuvent vous fabriquer des trucs comme ça tellement parfaits. Donc, la dame à l'aéroport était obligée de rentrer bredouille parce qu'elle ne pouvait pas embarquer. Aucun pays ne lui avait délivré en fait le visa. Donc, c'est ça le truc. Alors, le truc c'est quoi? Lorsque vous achetez un visa pareil, on ne vous a jamais invité à remplir un formulaire. On ne vous a jamais invité à prendre des photos biométriques. Bref, tellement de choses. Est-ce que vous-même, vous ne vous posez pas des questions? Et là, c'est pas pour juger les gens, je sais que la vie est dure. Mais c'est pas parce que la vie est dure que vous allez croire en n'importe quoi et que vous allez être prêt à donner de l'argent pour n'importe quoi. Obtenir un visa, ça prend quand même du travail. C'est du travail. Moi, lorsque j'allais faire mes études, j'étais toute jeune. Pour aller demander mon visa, il y avait tout un travail derrière. Je remplissais des formulaires. J'expliquais pourquoi je devais voyager en tant qu'étudiante. Tellement, 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 tellement de choses. Vous comprenez? Donc, ici, lorsque on vous dit, voilà, faites par exemple vos CV, c'est important. Et une autre chose que je veux mentionner, je n'en veux pas forcément aux arnaqueurs, mais j'en veux d'abord à ceux qui encouragent les arnaqueurs. Parce que moi-même qui suis ici, je suis là avec vous, j'ai des gens qui m'écrivent carrément pour dire si tu as le visa à vendre, dis-moi. Donc vous voyez un peu, moi si j'étais une bandite, ça, c'est clair que j'aurais arnaqué beaucoup de personnes. Parce que ce sont ces gens-là qui se livrent. Il y en a même qui te donnent le numéro de téléphone. Appelle-moi parce que il faut. Est-ce que tu n'as pas une offre d'emploi à vendre? Non, au Canada, on ne vend pas les offres d'emploi, ok? On ne vend pas les offres d'emploi. Allez payer pour faire des CV. Surtout, allez payer pour augmenter vos compétences. Mais vous n'allez pas acheter un visa. Un visa, le visa pour entrer au Canada, tout est sur le site de canada.ca. Alors, même moi qui suis avec vous, qui fais tout ça, je n'ai aucun contact avec l'immigration. Et même si j'étais consultante en immigration, c'est toujours écrit sur le site de canada.ca. Ils vous disent que c'est pas parce que vous avez travaillé avec un consultant que ça va vous donner la priorité, que ça va faire en sorte que votre dossier soit prioritaire. D'abord, lorsque vous faites le dossier et que ça va, vous faites par exemple l'entrée express et que vous choisissez la province, je ne sais pas, de l'Ontario. L'Ontario, oui, va vous accorder quelque chose, mais c'est le Canada fédéral encore qui prend la dernière décision. Alors, lorsque quelqu'un vous dit qu'il va vous vendre le visa canadien, il est qui? Ok? Il est qui? Même si vous dites qu'il est le ministre qui délivre les visas. Donc, le ministre qui délivre les visas, il n'a rien à faire que de vous appeler pour vendre les visas. Et là, j'en voulais venir au quatrième point. Il y en a qui m'ont dit, ah ouais, je suis resté, quelqu'un m'a appelé. Oui, il t'a appelé, peut-être parce que tu as distribué ton numéro partout que tu voulais le visa. Il t'appelle, on les appelle et la personne dit, ouais, moi je travaille à l'immigration et tout est bien arrangé en fait. Oui, moi je travaille à l'immigration, nous vous avons sélectionné pour le visa et tout. Si vous nous donnez 3000 $, on va vous donner le visa. À l'immigration, déjà qu'avec Covid, les dossiers ont été stockés, ok? Et ils doivent encore travailler sur près de 400 000 dossiers. Dites-moi quand ils ont le temps de prendre le téléphone pour vous appeler, pour vous vendre un visa à 3000 $. Donc, moi, je voulais encourager les gens à un peu oublier la facilité. Et ces gens qui vous appellent, faites attention.
Une personne normale, moi-même, si j'étais ministre de l'immigration, excusez-moi, j'ai pas le temps pour appeler les gens. Même si je demande à ma secrétaire d'appeler, je vous appelle, vous êtes qui? Et même si vous étiez extraordinaire, il y a les emails. Et là, j'en viens à un autre point, je ne sais pas si c'est le cinquième point. Lorsqu'on vous envoie un email, tout un groupe vous envoie un email, un groupe d'arnaqueurs. Oui, c'est nous l'immigration. Regardez toujours tout l'email. Quand la personne vous envoie l'email, immigrationcanada@yahoo.com, c'est pas l'immigration. Ou bien immigrationcanada@hotmail.com. L'immigration ne va jamais avoir le mail qui se termine avec hotmail.com. Ça va se terminer avec le nom de la partie. Je ne sais pas c'est quoi la terminaison de leur email, mais moi, quand j'ai travaillé au gouvernement provincial, mon email se terminait avec ontario.ca. OK? Donc, ontario.ca, ça c'est la partie de l'Ontario. Quand c'est au Québec, c'est quelque chose d'autre. Donc, faites très attention. Même lorsque vous recevez des emails, toujours bien regarder l'entête et encore, vous devez avoir l'insigne de l'immigration en bas, dans le pied, par exemple, de l'email. Et quand vous recevez des emails pareils et vous suspectez quelque chose, faites des recherches, appelez des gens. Et quand ces personnes également qui vous appellent par téléphone disent, ah oui, on vous appelle, prenez, ne dites pas que c'est une occasion. Dites-lui, ok, laissez-moi le numéro de téléphone. Comme c'est une bonne occasion, moi je vais vous appeler. Et vous donnez le numéro à d'autres personnes. Vous appelez le numéro, vous allez voir que ça ne va jamais passer. L'étudiant qui m'a envoyé le numéro dernièrement, il m'a envoyé, c'était le numéro du Québec, j'ai appelé, ça ne passait pas. L'adresse postale du monsieur, c'était l'adresse de l'ambassade américaine. Donc vous voyez, il y a tellement de choses quoi. Alors quand l'immigration vous écrit, il vous écrit parce que elle vous écrit parce que vous êtes dans un processus avec elle. On ne va pas se lever le matin et vous écrire un mail pour dire que vous avez gagné. Et puis maintenant, je vais parler des offres d'emploi. Lorsqu'on vous envoie des offres d'emploi, entre guillemets, on est dans le truc arnaque. Quand on vous envoie une offre d'emploi, on dit que ça coûte 3 000. Jusqu'à 3 000 dollars, vous achetez. C'est plus de 1 million. On ne vend pas les offres d'emploi au Canada. Et après, je ne sais pas, même moi, si j'ai une offre d'emploi pour quelqu'un, parce qu'il y a une compagnie qui m'a dit que voilà, elle recherchait des ingénieurs en cybersécurité. Si j'ai une offre d'emploi pareille, je ne vais pas appeler forcément la personne pour vendre. Et encore, je ne vais pas lui dire paye-moi avant que je te donne l'offre d'emploi. Je vais lui donner l'offre d'emploi. Et puis on va voir, je vais même peut-être la questionner, est-ce que ça te correspond? Si ça te correspond, on va prendre ton profil et on va envoyer à la compagnie. Par contre, moi, je vais lui proposer, va payer pour qu'on te prépare pour l'entrevue. Va même payer pour qu'on te fasse un bon CV. Mais l'offre d'emploi elle-même n'est pas vendue. Donc, faites très attention. Et une autre chose, quand on vous envoie, vous allez voir les sites, immigration, visa, machin chouette, ceci, cela. Et on vous envoie un site pareil par email. Après, on dit va payer là-bas et tu auras le visa. Regardez souvent l'entête. Ça doit avoir l'insigne de HTTPS, secure. Lorsque déjà ça n'a pas ça, ne faites pas le paiement. Et encore, ne faites jamais les paiements en ligne lorsque vous n'êtes pas sûr du site sur lequel vous êtes en train de faire le paiement. Et une anecdote, j'ai également eu un étudiant qui devait payer ses frais pour l'université. Il m'a envoyé d'abord le lien. J'ai vu le lien, déjà c'était un lien légitime, un lien normal. Ce que j'ai fait, quand j'ai vu le lien, je suis allé, j'ai vu c'était le site de l'université. Étant donné qu'on peut aussi trafiquer, bien sûr l'adresse URL, elle est unique. J'ai quand même appelé l'université et j'ai demandé à l'université, est-ce qu'il y a tel et tel étudiant qui a été inscrit chez vous et doit payer les frais d'études? On m'a dit oui. Et alors? Donc là, j'ai compris que on était sur un site vraiment correct. C'était pas de l'arnaque. Donc avant de faire des paiements en ligne pour acheter des visas, pour acheter, je ne sais pas, des offres d'emploi, vérifiez, prenez peut-être le temps d'appeler les gens et de causer et de causer et de causer. Donc faites des recherches, ne faites jamais les choses à la hâte. Et maintenant, comment faire pour éviter les arnaques? Ce que vous devez faire pour éviter les arnaques, la première chose, je sais, il y a des chanceux sur la terre, ok? Mais la première chose, vous devez éviter la facilité. Une autre chose, n'écrivez pas aux gens, n'envoyez pas vos numéros. Ah, voilà mon WhatsApp, il faut m'appeler, je veux que tu me vendes le visa.
Là, c'est vous-même qui vous exposez. On ne vole pas n'importe qui. Si vous êtes quelqu'un vraiment de calme, de serein et qui réfléchit avant de faire les choses, qui n'aime pas la facilité, on ne va pas vous voler dans le processus du Canada. Et je donnais ce conseil pourquoi? Parce que les arnaques vont se multiplier. Étant donné que le Canada est en train d'augmenter le nombre de personnes qui vont rentrer au Canada, bien sûr qu'il y en aura qui auront vraiment la grâce d'entrer, mais il y en aura qu'on va tellement dépouiller au point où elles vont perdre toutes leurs économies avec lesquelles elles pouvaient vraiment investir dans le projet du Canada. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai démarré ce site, c'était pour aider les gens, ok? Parce que moi, à la base, je suis analyste en cybersécurité. Dans mon travail, c'était de rechercher les bandits sur le net. Mais le but pour moi d'avoir fait cette chaîne, c'est de sensibiliser les gens, c'est de vous apporter le maximum d'informations que je connais afin de vous éviter de vous faire arnaquer. Parce que j'ai des membres de la famille qui ont été tellement arnaqués au point où toutes leurs économies sont parties dans l'arnaque, alors que si elles avaient été calmes, patientes, persévérantes et surtout travailleuses et qui écoutaient vraiment, elles seraient peut-être déjà arrivées au Canada et ayant bien investi leur argent dans le processus d'immigration. Alors je vous encourage encore, mes futurs compatriotes, soyez calmes lorsqu'il s'agit de faire les choses. Allez-y doucement parce que c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que vous allez avoir le succès. Ne faites pas les choses à la hâte. Et j'ai parlé ici déjà fatigué. Faites de bons CV. Persévérez dans faire de bons CV. Et puis maintenant, les occasions que vous avez, le Manitoba, le Canada Atlantique, faites exactement ce que l'immigration vous demande de faire. Parce que c'est l'immigration, c'est le fédéral, c'est le Canada qui va vous donner le visa. Et on va vous donner le visa si vous avez respecté tout ce que le gouvernement demande. Une option également pour entrer facilement, c'est d'avoir une offre d'emploi. Mais encore, pour avoir une bonne offre d'emploi, vous devez faire un bon CV. Donc, nous sommes là pour vous aider à faire des bons CV. Une autre méthode facile de rentrer, c'est par le regroupement familial. Même là, vous devez remplir un formulaire. Vous devez quand même faire des choses. Vous devez aller prendre des photos. Vous devez aller faire un visa. Donc, pardon, faire un passeport. Donc, vous n'allez pas rester chez vous et pam, on va vous livrer un visa alors que vous n'avez pas donné vos empreintes, rien. Donc, réfléchissez un peu de bon sens. Je sais que nous tous, nous voulons vivre une vie meilleure, mais ne nous faisons pas arnaquer, s'il vous plaît. À nous revoir dans la prochaine édition.